Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sur les traces d'Aboubakari II. La genèse des recherches sur Aboubakari II. Je viens vous confier à travers cet ouvrage le sens d'une merveilleuse aventure. Dans le Mali profond, quand on envoyait un enfant en commission et qu'il tardait à revenir, on disait « Il a disparu comme Mande Boukari Thomas ». Lorsqu'une connaissance se faisait rare et réapparaissait, on disait « Oh le disparu, comme Mandé Boukari Thomas ». L'expression aiguisa ma curiosité, attisa mon désir d'aller à la découverte de ce personnage. Quand je demandai à une grand-mère qui était ce Mandé Boukari, elle me répondit sans manifester aucun intérêt, que c'était un empereur unique en son genre, et que je devais m'adresser au griot pour en savoir davantage. L'un d'eux éclaira ma lanterne. C'est un empereur mandingue qui a échangé le trône impérial contre la pirogue du découvreur, préférant les richesses du savoir à celles du pouvoir. Il est parti sur l'eau salée avec une partie de son peuple. Les Arabes l'ont appelé Aboubakari II. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller à la recherche de ce personnage. Le fait qu'Aboubakari II ait seulement osé tourner le dos aux délices du pouvoir pour s'attaquer à l'élément marin au risque de sa vie, avec comme objectif ouvrir son pays au reste du monde, revêt tout un symbole. Dans les études africaines consacrées au passé du Mandé, les chercheurs mentionnent très peu le nom d'Aboubakari II. Les sources orales ne l'évoquent presque pas, comme si le sujet était frappé de tabou. Et pourtant, l'image de cet empereur oublié ou inconnu franchit le mur du silence, anime les débats et interpelle les gardiens de la mémoire. J'ai lu le texte de l'Égyptien Al-Omari sur sa rencontre avec Kankou Moussa, lors du passage remarqué de ce Mansa au Caire en 1325, alors qu'il était en chemin vers son célèbre pèlerinage à la Mecque. La symbolique de l'empereur délaissant le trône pour ses curiosités maritimes s'est alors installée en moi. Le livre de Ivan van Sertima, Ils y étaient avant Christophe Colomb, They Came Before Columbus, a dévoilé le nom d'Aboubakari II à l'Amérique du Nord en 1981. C'est lors d'un voyage d'études aux États-Unis à cette époque que je me suis senti aspiré par le mystère de ce personnage insaisissable qui défiait le temps. Mon approche d'Aboubakari II se fera en 2 étapes. Le temps de la création scénique, 1987 à 1992. Mon épouse et moi avons créé le spectacle Aboubakari II en 1987, lors d'un atelier sur l'histoire du Mali, en collaboration avec le département allemand de l'École normale supérieure, appuyé par l'ambassade d'Allemagne à Bamako. Je m'étais investi pour ce faire dans la recherche sur les Mansa mandingues, de Soundiata à Kankou Moussa, pour détecter des traces du héros que nous recherchions. Lors des journées du Centre malien de l'Institut international du théâtre en 1991, le Centre culturel français abrite les représentations d'Aboubakari II. En tant qu'auteur de l'œuvre, je reçus une bourse de la Fondation Beaumarchais à Limoges, pour travailler sur une pièce qui sera mise en scène en 1992 par le Français Jean-Louis Ekel, alors directeur de Nada Théâtre à Paris, et moi-même pour le Festival international du théâtre de la francophonie en Limousin, à l'occasion du 5e centenaire de la rencontre des deux mondes, Europe-Amérique, 1492 à 1992. Une troupe sera créée pour la circonstance avec la contribution de Victoria Diawara et de Bernard Matona. Elle portera le nom d'Aboubakari II. Rencontre scientifique, 1992 à 2010. C'est lors de mes rencontres avec de nombreuses personnalités scientifiques que m'est venue l'idée d'entreprendre des recherches plus exactes sur la matérialité de la vie d'Aboubakari II. En 1993, lors du sommet Afrique-Amérique noire à Libreville au Gabon, l'intérêt des 2 continents pour Aboubakari II est manifeste. La conférence que j'anime sur le personnage historique reçoit des échos élogieux dans la presse. En 1994, l'ethnologue français Jean-Yves Loud me rend visite à Bamako pour échanger sur le thème d'Aboubakari II, qui l'intéresse comme moi. Plus tard il publie son livre « Le roi d'Afrique et la reine-mère » 1994. Le professeur Pathé Diagne de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, qui était déjà en contact avec moi,
fera paraître son œuvre ethnologique Bakary II 1312 et Christophe Colomb 1492 à la rencontre de l'Amérique 1992. La fondation Aboubakary II, qui voit le jour à Bamako en 1994, s'implante dans la capitale et dans les villes de Ségou, Sikasso, Kayes et Tombouctou. Elle sensibilise l'opinion publique nationale et internationale, via la télévision, les radios et les journaux maliens, à Aboubakary II. Un séminaire sur la place de l'oralité dans l'histoire a lieu à Stavanger et consacre l'un de ses volets à Aboubakary II, volet animé par un grand nombre de griots maliens, Bakary Soumano et Kandia Kouyaté de Bamako, Madou Diabaté et Amadou Diabaté de Kéla, Mamadou Sissoko de Bandoma, et d'autres, dont Thiemoko Konaté, Bjorn Rorbaï et moi-même. Sur le terrain auprès des griots, des échanges démarrent, timides. Entre-temps, je contacte mon ami et ancien collaborateur culturel, l'explorateur norvégien Bjorn Rorbaï, l'un des participants de l'expédition norvégienne sur les Maldives qui a permis de sortir de l'ombre 5 siècles d'histoire pré-islamique de ce pays aujourd'hui musulman. Avec lui, nous créons en 1999 le projet sur les traces d'Aboubakary II, appuyé par le Royaume de Norvège. Notre équipe engage des investigations dans le Mandé profond du Mali, en Guinée et au Sénégal, etc., pour recueillir des informations, enregistrer des interviews et filmer des témoignages. La restitution de nos travaux est l'occasion d'un atelier international sur Aboubakary II, en 1999 à Oslo. Un séminaire sur le rôle de la parole dans l'histoire a lieu à Stavanger en Norvège, du 20 au 24 septembre 2000 avec la contribution d'un grand nombre de griots maliens de Bamako, Kiela et Bandioma. Plus tard, le projet organisera au centre Djoliba de Bamako et à l'école normale supérieure 2 journées de réflexion avec les intellectuels maliens et de la sous-région ouest africaine sur le Mandé et Aboubakary II. Enfin, avec l'appui du ministère de la Culture, je pars en 2007 en Gambie pour 10 jours, en vue d'une identification possible du site d'embarquement d'Aboubakary II pour son expédition transocéanique. Je travaille avec le ministère gambien de la Culture, l'Université de Gambie et des griots de plusieurs villes de Gambie. Des hypothèses ont été formulées selon lesquelles la géographie physique de la Gambie aurait changé avec l'avancée de la mer sur la terre ferme, engloutissant ainsi des paysages dont l'objet de notre recherche. Ce livre tente donc de rendre compte des résultats de ces événements et de recherches intervenus autour d'Aboubakary II au Mali, en Afrique, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. C'est grâce à l'appui du ministère de la Culture du Mali, en partenariat avec la coopération norvégienne internationale à travers la Fondation Strom de Bamako, que son édition est possible à la sahélienne. Itinéraire de recherche. Dans les sources écrites et orales, à l'écoute des érudits, nous cherchons les traces d'Aboubakary II depuis plus de 20 ans parcourant l'espace mandingue. Cet ouvrage se veut à ce titre un témoignage pour éclairer un pan oublié, sinon inconnu de notre mémoire commune. L'histoire d'Aboubakary II est comme une porcelaine brisée au soleil. Pour la reconstituer, il faut aller à la conquête de ses particules. Voilà pourquoi nous sommes partis par les routes et les sentiers, en pirogue, à moto, village après village, comme des orpailleurs à la recherche de pépites d'or à découvrir au détour d'un récit, d'un rythme suspendu à un souvenir, d'une veillée où l'on évoque les mouvements migratoires. À la traque de l'information, sur Internet, dans les écrits des centres de documentation, les traditions orales dans les vestibules, armés de patience, nous sommes partis par les chemins qui montent, ignorant la notion du temps. Car quiconque n'a pas de temps à consacrer à l'investigation scientifique, ne peut compter sur des résultats. Parfois même on cherche longtemps sans accéder à des moissons. Fort de cette conviction, nous avons entamé les recherches au Mali, en Guinée, au Sénégal. Nous nous sommes rendus auprès des griots et des notables en charge de l'histoire du monde noir. De Bamako, nous avons pris la route de Guinée pour Kéla et Niagasola, qui abritent 2 instituts de rhétorique traditionnelle. Nous avons goûté à l'hospitalité des Jalis, griots et des notables, au fait de la chronologie des événements en Afrique, en passant par Djoliba, Kirina, Krou-Salé, Samayana, Kangaba, Kéla, par le pays fabuleux de Bintou Siné et de Bintou Fama, 2 grandes figures du monde griotique contemporain du Mali pour écouter les anciens. Là,
Nous avons échangé sur le passé du Mandé avec des doyens des Nyamakala, ou maîtres de la parole, lors des cérémonies de réfection de la toiture de la case sacrée, dont El Hadj Daman Madi Diabaté, Dienyuma Madi Diabaté, Yamoudou Diabaté, Sigé Madi Diabaté, Lassiné Diabaté. Nous avons discuté avec les jeunes griots dont Sédou Diabaté, porte-parole de la nouvelle génération, Madou Diabaté, Amara Diabaté, Madouba Kamisoko. Nous nous sommes baignés dans les flots de leurs verbes, et avons décidé que les échanges continueraient désormais. Nous avons sillonné l'espace mandingue en s'arrêtant dans ces lieux cruciaux. Narena, au pays de Drissa Diarra, un Oron, un noble, spécialisé dans les sciences sociales mandingues, Baya, Sabali Bougou, Balankumana, Balamansala, Dielibani, Solefama, Managana, Konanakuta, Balandougou, Côte-Balé, Niagasola en République de Guinée. Là, nous avons bénéficié de l'hospitalité du chef des griots de Guinée, Bandiougou Diabaté, entouré de ses frères, El Hadj Sékou Kouyaté et de Karamoko Adama Kouyaté. Nous avons découvert au long des récits la place de l'onomastique dans la compréhension de l'histoire mandingue. De retour au Mali, nous avons continué les recherches à Bamako auprès du doyen Bakary Soumano, puis à Tombouctou où nous écoutons le griot Moussa Moussa et Nouri Mohamed El Ansar. Nous nous sommes rendus à Kita chez Mamadou Ben Chérif Diabaté, à Bandoma chez Adiki Sissoko, à Karaya chez le doyen Diawoye Diabaté, à Yakaba chez l'imam El Hadj Bando Soiré, un descendant de Moussa Soiré homonyme de Kankou Moussa qui succédera à Aboubakari II. Nous découvrons des manuscrits qui datent du XIIIe et les traces de Kankou Moussa. L'étape suivante nous conduit au Sénégal, pays de la Teranga. Nous nous entretenons avec le doyen Ban Sissoko à Pas d'Oie et Ousmane Kamara à Mbour, quartier de Dakar, dont les ancêtres sont arrivés avec Tiramakan au Jolof en 1232. Nous n'oublions pas les griots et les founais, griots lettrés en arabe, de Malikouda, qui nous racontèrent l'implantation des mandingues en ces contrées lointaines qu'ils ont adoptées. Ils nous diront que Mandé Boukari est bel et bien parti derrière l'eau salée, et qu'il envoyait des messages écrits par des oiseaux capables de couvrir de grandes distances, mais que ce contact était tenu secret à cause du mécontentement du Mandé qui n'avait pas compris le sens de son acte. Disons-le, Aboubakari II est comme un iceberg, dont la tête est visible et le reste sous l'océan. Si le temps triomphe de l'histoire, Aboubakari II triomphe du temps. C'est à force de croire en lui et de l'investir que nous percerons son énigme. Aboubakari II, dans les sources orales. La Jaliya au Mali et son rôle dans le décodage du Mandé. Ce sont les griots ou jalis qui véhiculent l'histoire de l'Afrique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.